Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Que sa parole soit avec vous. Que son action et sa présence continuellement dans votre vie. Aujourd'hui, nous allons vous parler un peu d'un secret biblique. Ce secret biblique consiste à ne pas avoir peur. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes ont peur de la sorcellerie. Pour ça, on va vous montrer vraiment dans l'écriture un verset que quiconque, n'importe quel esprit malin, mauvais, sorcier, mystique ne peut résister. Et le Seigneur Jésus-Christ applique ainsi. D'accord, nous allons voir d'abord dans l'écriture un passage biblique dans le livre de 2 Pierre, au chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1, verset 5 à 11. La Bible dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. Et à la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Au verset 11, c'est ainsi que l'entrée du royaume des cieux vous sera pleinement accordée. Le salut. Et aujourd'hui, pour que tu puisses aller au paradis, il y a certains actes que nous devons poser. Dieu a donné la foi à tout un chacun. Dans le livre de Romains 12, verset 3. Chacun a reçu la foi selon la mesure. Et il dit à cette foi, il faut ajouter la vertu. À la vertu, il faut ajouter la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. L'amour qui est Dieu. Quand nous prenons le livre de 1 Jean 4, verset 18, le texte déclare ici que la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Or, tu comprends d'amour, pas de Dieu. Dieu est amour. Donc, celui qui est de Dieu est amour. C'est pour ça que nous devons cultiver l'amour parmi nous. La Bible dit, dans le livre d'Éphésiens 4, verset 30, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous êtes scellés pour le jour de la rédemption. Donc, nous sommes identifiés par le Saint-Esprit. Et comme nous sommes identifiés, il y a l'amour. Donc, je dis, pourquoi craindre l'ennemi? Pourquoi craindre un sorcier? Pourquoi craindre quelqu'un des ténèbres? Non. C'est pour ça que dans le livre de Marc 9, au verset 42, écoutez très bien pour la suffrance des enfants de Dieu. Quand il y a un enfant de Dieu, ce sont des choses que nous ignorons, nous ne considérons même pas. Et depuis que nous prêchons, on ne prêche même pas la sorcellerie, c'est en fin d'année, ils vont vous tuer, ils vont faire ceci, ça. Ce sont des bêtises. Il y a tout plus important à enseigner les enfants de Dieu que d'aller enseigner des choses. La Bible dit dans le livre de Romains 8, verset 31, il dit, si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Personne. D'accord, si Dieu est pour nous, personne n'est contre nous. Donc en ce titre, pourquoi nous allons pleurnicher, nous allons faire quoi que ce soit. Dans le livre de Marc 9, au verset 42, il dit, clairement l'écriture définie, c'est défini par elle-même. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Cherchez à connaître la parole, vous serez délivrés de toutes choses. Il dit, mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il faudra mieux pour lui qu'on lui mette au cou une grosse meule de moulet et qu'on le jette à la mer. Il y a un gros caillou sur le cou qu'on le jette, parce qu'il a offensé un enfant de Dieu. C'est Dieu qui s'en occupe. Ne vous occupez même pas de ça. Pratiquons l'amour réel en Christ. Il dit à la fois, il faut ajouter, c'est un caractère que tu dois avoir vis-à-vis d'autrui. Et la connaissance, il faut connaître Dieu, le Dieu que tu pries, le Dieu que tu pratiques. Et vous allez voir que Dieu va vous faire sortir de là, de tous ces tourbillons. Quand nous, on disait qu'il y a la sorcellerie, on est contre toi, ceci, cela. Mais tu as fait quoi pour qu'ils soient contre toi? Cherche à être sous le couvert du Seigneur Jésus-Christ. Et dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui l'aiment.
Psaume 34, verset 8. Ceux qui craignent Dieu, Dieu est avec eux. Parce qu'il ne veut pas piétiner les ordonnances du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là que vous allez avoir des exemples bibliques. Quand tu es un chrétien, tu as le Saint-Esprit. Et quand on a le Saint-Esprit, personne ne peut faire quoi que ce soit. Dans ce titre, nous allons voir dans le livre de Actes des Apôtres, Acte 19, verset 15. Un exemple bien typique. Quand tu es chrétien, qui tu es et qu'est-ce que l'ennemi sait. Le diable nous connaît. Dans le livre de Matthieu au chapitre 8, quand ils ont croisé Jésus-Christ, il dit fils de Dieu. Il y a quoi en toi, non? C'est Satan qui a défini fils de Dieu à Jésus-Christ. Et la même chose que nous disions tout à l'heure, c'est tout dans le livre de Actes au chapitre 19, au verset 15. C'était les enfants de Sheba qui faisaient les délivrances. Et qu'est-ce qui s'est passé vis-à-vis d'un homme possédé? Il a dit quoi? L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Frère, quand tu es un chrétien, le démon te connaît parce que tu es dans la lumière. Et la lumière, lui, lorsque Dieu n'est pas tenu devant la lumière, vous le savez très bien. Et un chat, vis-à-vis d'un lion, il sait qui est le lion. Il n'a même pas besoin de s'apitoyer pour ça. Quand le démon nous voit, étant dans la lumière, il sait qui tu es. Donc, au lieu d'aller prêcher la parole, la bonne nouvelle à toutes les nations, nous faisons autre chose. L'amour est au-dessus de tout. Dans 1 Corinthiens 13, au verset 1 et 2, vous allez voir encore une surprise. Parce que tout le monde pense que Dieu, ce sont les miracles. Dieu, ce sont les guérisons. Ici, nous venons à l'assemblée pour être sauvés, le salut, que nous recherchons. Donc, nous aventurons à connaître la parole de Dieu, comment nous avons entendu. Il dit que nous allons ajouter à notre foi la vertu, la connaissance, la piété, la patience, l'amitié fraternelle. Tout cela, c'est ainsi que le règne de chez nous sera vraiment accordé. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un arrêt qui résonne ou un cibale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter de montagne, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Frère, vous avez tout compris. Ce ne sont même pas les parler en langue. Souvent on dit quand tu parles en langue, tu as le Saint-Esprit. C'est un signe du Saint-Esprit, mais parler en langue ne veut pas dire qu'on a le Saint-Esprit. Donc ici, voici ce qu'il a énuméré. Que soit tout ce que nous faisons, si nous n'avons pas l'amour, l'amour prescrit la présence de Dieu parmi nous. Quand tu as l'amour, Dieu en toi. Et Dieu travaille pour toi. À ce moment, celui qu'on appelle l'ennemi, il ne peut pas te résister, il ne peut rien faire. C'est pour ça, quand nous partons toujours dans la même écriture, dans Romains 12, au verset 20 à 21, voici ce qui s'est passé. La Bible dit de prier pour nos ennemis, tout le monde a peur. Moi, le gars me fait du mal, il faut prier pour eux, frère, si tu es un chrétien. Aujourd'hui, le message est adressé aux chrétiens, parce que moi, il y a des gens qui s'aventurent, qui sont en train de lier ça, donc c'est pas de eux que je parle des chrétiens, authentiques. Tu as l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, ils sont vraiment un peu tourmentés et on les ramène à la maison. Dans Romains 12, verset 20 à 21, dis moi. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras du charbon ardent sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Il dit, si quelqu'un est contre toi, ennemi, qui veut te faire du mal, il faut lui rendre service, donne-lui à boire, donne-lui à manger. Parce qu'en faisant ça, au contraire, parce que c'est par rapport à Dieu, donc Dieu s'en occupe. Donc pourquoi vous vous vengez? Vous faites de n'importe quoi dans les assemblées. Vous restez, c'est pour ça que vous appelez constamment le diable dans votre vie, dans votre présence. Enseignez-le la parole de Dieu. Enseignez-le l'écriture, la connaissance exacte. Vous allez voir que ça marche à 100%. Voici un secret de lui que je vais vous te donner tout à l'heure.
Mais bien avant ça, voici ce que tu dois retenir. Un sorcier ne peut jamais détruire un chrétien authentique. Point barre. Et personne sur la terre qui peut dire le contraire. Ici, quand nous venons à l'assemblée, on appelle une chose la justification. C'est-à-dire que tu prends ton baptême. Comme le Seigneur nous a ordonné. Baptisez-vous. Et celui qui croira en Dieu le baptise. Donc nous baptisons. Quand tu finis le baptême, tu es dans l'assemblée, tu as un rôle bien défini. Tu balais, tu fais les activités, tu évangélises. En fait, tu as une fonction. Et on appelle ça la sanctification. Tu es sanctifié, tu as un rôle bien défini. Tu es identifié dans l'église. Après la justification. Maintenant, quand tu fais tout ça, Dieu te regarde et dit, voici quelqu'un qui porte mon message plus loin. Donc la bénédiction vient d'en voir. Il t'est baptisé du Saint-Esprit. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est la clé du royaume des cieux. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, ça veut dire que tu as accepté le sang de Christ. Il n'y a aucune condamnation pour toi. Maintenant, ça c'est le mot spirituel. Donc, dans le mot spirituel, si le sorcier va atteindre un chrétien, il est obligé de faire le même chemin. Sur le chemin, il va être justifié, c'est-à-dire qu'il prend son baptême. Il va être sanctifié par le Seigneur lui-même. Et à la fin, il reçoit le Saint-Esprit comme toi. À ce moment, il devient chrétien. Il ne peut jamais t'atteindre. Jamais. Jamais. Suivons la parole de Christ. N'écoutons pas nos désirs, nos problèmes, ceci, ça. Dieu dit, je châtie ceux qui l'aiment. Donc quand Dieu nous fait passer un peu sur cette braise-là, on a la tendance que tout le monde est contre nous. Non. Tous ceux qui sont dans la Bible ont subi des épreuves pas terribles. Des épreuves où vraiment on ne s'entendait pas. Il y a un exemple typique dans la Bible aussi. Dans le livre de Galates et dans Acte 26. Acte 26, verset 27 à 29. Par rapport à Paul. Vous allez voir ce qu'il a dit comme amour. Au verset 27 de Acte 26, il dit quoi? Crois-tu au prophète, toi Agrippa? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul était jugé. Et dans la dispute, Paul a demandé au roi s'il croit au prophète. Il dit oui. Il ne peut pas répondre oui ou non, puisqu'il parle au nom du prophète. Donc, il a joué le jeu, il dit, mais donc tu veux me faire chrétien. Et qu'est-ce que Paul a répondu? Au verset 29. Que ce soit bientôt ou que ce soit plus tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Vous devenez tel que je suis, à l'exception de ces liens. Il n'y a pas plus grand amour dans ce monde que cette partie-là. Il est lié, ils sont en train de le juger, et il a demandé s'il croit au prophète. Et le gars a dit, mais tu veux faire chrétien? Il dit non. C'est pas lui de son ressort, ça plaît, si Dieu le veut. Que ce soit toi, lui-même veut que ce soit tout le monde. Mais l'amour que j'ai pour vous, il ne faudrait pas qu'on vous lie comme on m'a lié. Oh frère, Dieu au contrôle de toutes choses. Qui peut faire ça? Il veut que les gars se sujet à lui, mais il ne faudrait pas qu'on le lie, parce qu'il est dans l'amour pour eux. Et cet amour-là, qu'est-ce que ça qui fait? Quand nous continuons toujours dans le passage, au verset 32, 31, il dit, en se retirant, ils se disaient les uns aux autres, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. Et Agrippa dit à Festus, cet homme aurait pu être relâché s'il n'en avait pas appelé à César. Voilà qui veut l'amour que Dieu a demandé, parce qu'il avait le Saint-Esprit en lui, que Dieu dit de pardonner, Dieu dit de prier pour vos ennemis. Il a adapté ça. Ils ont dit non, on ne peut pas les condamner. Mais comme Paul lui-même, elle a dit qu'il est romain, qu'il appelle au roi César, là il dit bon, à cause de cela, il va partir. Donc face à l'ennemi, à la sorcellerie, cultive l'amour, aime tes ennemis, tu vas voir qu'eux-mêmes, ils seront confondus dans leur propre camp. C'est pour cela qu'il dit que attenons-nous toujours à être vraiment dans le bain. Et voici le verset que je vais vous donner, qui est la même chose que le livre de 2 Pierre 1, verset 5 à 11 que j'ai lu tout à l'heure, la foi. Mais ici, c'est dans le livre de Galates 5, verset 22. Retenez bien Galates 5, verset 22. Si tu as pu accaparer toutes ces vertus-là, toutes ces actions dans ta vie, par rapport à la foi, frère, dors tranquille. Personne sur la terre ne peut te faire du mal.
personne ne va t'atteindre à faire quoi que ce soit. Donc tu vas le relire dans le livre de Galates 5, le verset 22, plusieurs fois. Tu vas comprendre ce qu'il dit. Il a dit d'abord, il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Tout est déjà dit. Il dit le fruit de l'esprit. Il n'a pas dit les fruits. Parce que chaque fois qu'on va dire les fruits de l'esprit, ce n'est pas les fruits, c'est le fruit. C'est-à-dire que dans le Saint-Esprit, on doit trouver tous ces caractères, ces récits-là, ces actions-là en toi. Ce qui définit comme non, lui, il a le Saint-Esprit. Et quand tu es enseignant de comportement, tu es enseignant d'attributs, aucune personne ne peut t'apporter parce que tu as la présence de Dieu dans ta vie. C'est pour ça qu'il dit qu'à votre foi, il faut ajouter ces gens d'actes-là. L'amour, la patience, la connaissance. Et Dieu est toujours avec toi. Parce que tu as respecté sa parole. Tu as respecté ses dires. Et c'est ce que nous recherchons constamment. Souvent, on partait dans les assemblées, je ne sais pas où ils ont trouvé ces gens. Recevez le Saint-Esprit. Je reçois. Ce n'est pas la parole de Dieu, ça. Et regardez ces gens d'attributs là. Bon, voici le fruit de Saint-Esprit. On te donne le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux avoir ces des choses? Parce qu'un homme qui n'est pas patient, qui passe un concours, qui vient à l'assemblée qu'on ne peut plus. On dit est-ce que lui, il peut être patient automatiquement? Est-ce que lui, il peut avoir la bienveillance? Il peut avoir la bonté? En ce moment, on la dirige dans les coins dits ghetto ou bien des coins de malveillance, où il y a les bandits. Dans les programmes, le Saint-Esprit sur eux, il devient comme correct. C'est de l'anarque spirituelle. Donc, frère, la Bible dit que les gens ne devraient pas vérifier l'écriture si ce que Paul leur disait était vrai. Dans Acte 17, verset 11. Allez-y vérifier tout ce que le pasteur vous dit si c'est biblique. Il y a la raison. Et puis il y a la foi. C'est deux choses très différentes. Si quelqu'un a faim, par la raison, il faut lui donner la manger. On n'a pas besoin d'aller à l'église pour ça. Mais la foi nous dit que le Seigneur nous a dit d'aller partager notre nourriture avec tout un chacun. Là, en ce moment, ça m'active. Donc nous deux, on a fait la même action, mais on va être motivés par la même chose. Donc, Galates 5, verset 22. Si tu as ça en toi, ça dit, par le Saint-Esprit, tu as été vraiment personne sur cette terre qui soit mystique, sorcier, mauvaise personne, homme des ténèbres, personne ne peut te faire du mal. C'est pour ça que je dis que je ne m'aventure même pas à prêcher en fin d'année. Si cette histoire, c'est fait d'année, les sorciers vont venir, on s'en fout de ça. Tous ceux qui me connaissent, connaissent. Il ne prêche même pas, j'en ai même pas besoin. Jésus-Christ est venu montrer le chemin. Comment atteindre Dieu? Il n'est pas venu nous dire comment aller finir avec le diable, comment faire. Non, il y a un message que Dieu nous a donné. Et ce message, nous devons le respecter à la lettre. Si Dieu est avec toi, mon frère, personne ne peut être comme toi. Et vous allez voir que vous allez définir les choses clairement, selon la conviction, selon le Saint-Esprit. Vous allez vraiment être à l'aise. Soyez patient. La patience, c'est un nom de Dieu aussi. C'est un comportement que nous devons avoir. De toute façon, tôt ou tard, ce qui arrivera, arrivera. Et comme Dieu est amour, Dieu aime ses enfants. Tout ce que la Bible dit de faire, il faut le faire. N'écoutez personne, écoutez la parole de Dieu. Le pasteur, ce n'est pas Dieu. Le prophète n'est pas Dieu. Nous sommes un canal par qui Dieu s'exprime. Nous avons aussi des défauts. C'est pour ça que j'ai dit que si nous avons dit que nous n'avons pas péché, nous sommes des menteurs. Et quiconque dit n'a jamais péché n'est même pas un chrétien. La Bible dit que Jésus est venu pour nos péchés. Mais c'est qu'il n'a pas péché, c'est que Jésus n'est pas venu pour lui. Mais il faut que nous tendons vers la perfection. Il faut qu'on essaie d'enlever les mauvais, les raquets un peu, doucement. Et le Seigneur va vous porter dans la main pour que vous atteigniez l'objectif. Le chemin est long, mais c'est encore aussi court. C'est pour ça, frère, mettez acte, Galates 5, verset 22 en action. C'est le secret qu'il voulait vous donner. Que si vous appliquez sainement tout ce qui est attribué dans la grâce et le Seigneur, allez-y dormir à l'aise. Bénissez tout ce qu'on appelle l'ennemi. Faites tout. Parce que vous avez le Saint-Esprit. Et quiconque veut comment savoir que tu as le Saint-Esprit, automatiquement tu te défais du monde, tu ne vas jamais aimer les choses du monde. Parce que tu es un étranger. Un étranger ne peut pas s'occuper des choses d'une maison. Ça ne m'appartient pas. Il ne fait que observer. Frère, que Dieu vous bénisse. Que sa parole soit avec vous. Que vous puissiez marcher vraiment longuement sur cette vérité. Et on a beaucoup de choses à vous dire. Dans nos prochaines vidéos, je vais vous parler qu'est-ce que Jésus-Christ est venu faire sur la terre. Quelle est sa mission? Rien. Et vous allez voir que vraiment, il y a beaucoup d'assemblées qui prêchent dans la fausseté.
soyez vraiment intelligents, soyez vraiment des gens fidèles à la parole de Christ et ne regardez personne, regardez le Seigneur Jésus-Christ qui peut vous faire sortir de toutes choses. Il est la vérité, il est la vie. Et nous avons espéré ça. Que Dieu vous bénisse. Amen.